Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 8 novembre. Les enfants des conseils municipaux du secteur découvrent le patrimoine d'Hoffwiller. Les travaux à Névillers continuent, retour en images sur ce qui a changé. Sortie nature, balade autour des 5 sens à Merzwiller. Éveil des sens, programme d'accès à la chaîne des musées du parc naturel régional des Vosges du Nord. Régulièrement, les jeunes conseillers municipaux se retrouvent. En octobre, ils se sont rendus à Hoffwiller à la découverte de l'histoire du village. Le conseil municipal des jeunes de Hoffwiller organise la rencontre avec les autres CMJ des alentours, Gumbrechtshofen, Merzwiller, Niederbronn, Reichshofen et le Val-de-Moder. Inspirés par la rencontre de l'an passé à Niederbronn, ils ont voulu refaire la formule. On va faire en fonction du temps, si on voit que vraiment c'est la grosse averse, mais je pense pas. Voilà, sinon ça dure environ 3/4 d'heure à peu près, une heure maximum. Ouais, une heure, ouais. Voilà. Donc on va partir de là, du lavoir. On va remonter en forêt jusqu'à la ruine de la Frauenkirche et on redescendra par le cimetière et on reviendra ici. Pendant plusieurs séances, ils ont préparé le programme de l'après-midi et la documentation nécessaire pour chaque endroit visité. Ce sont les enfants qui sont les guides du jour. Comme par exemple, il y avait le lavoir, il y avait le monument mort. Le monument mort de Villers, érigé à la mémoire des 72 victimes des deux guerres mondiales, a été inauguré en 1964. Il est l'œuvre de l'architecte Frédéric Rixer et du sculpteur Paul Linder. Il y avait les différentes fontaines, la Frauenkirche qui est dans la forêt. Il y avait la cave de l'école. La cave de l'école qui abritait les villageois durant la guerre. En gros, ils étaient cachés là pendant la guerre, du coup. Et ils étaient dans cette pièce. Et en fait, ils avaient seulement des pommes de terre pour manger. L'église. Et on avait expliqué par rapport au clocher, par rapport à l'orgue. Lina et les autres enfants du CMJ en savent maintenant un peu plus sur ces lieux qui leur sont familiers, les lieux emblématiques de la commune. Ils sont répartis en plusieurs groupes. Pendant que les uns sont au monument aux morts, un autre groupe est au musée. Mais ils passent tous par toutes les étapes. Au musée, la vie, les outils qu'ils utilisaient, par exemple pour la cuisine, une maison de l'époque, qui nous montrait tout simplement comment ils vivaient à l'époque, des tenues, qui nous montraient les disques du Chivoslav, du coup, et la préparation aussi. Ce sont des disques qui sont mis donc là-dessus et qui sont mis dans un feu. Et à partir de la pierre, comme ça, une fois qu'elles sont bien chaudes, que le disque est bien chaud, bien rouge, on le frappe sur la pierre et il se détache du bâton et il vole dans la vallée. Après chaque sortie, rassemblement, entre guillemets, on fait un récapitulatif, on demande si ça a bien plu. Et donc tout le monde est toujours assez content de la journée, donc c'est toujours amusant de toujours faire des sorties comme ça. De retour à la salle communale, un diaporama et un jeu les attendent avant un goûter bien mérité. À Névillers, les rues sont rénovées. Dans ce reportage, des images des travaux rue des Vosges il y a quelques années et aussi des nouveaux travaux en immersion dans les canalisations. Il y a plus de 4 ans, à Névillers, la rue des Vosges faisait peau neuve avec ses travaux sur la départementale et sur les trottoirs. Retour en images. La conduite d'eau a été posée en 1937, donc il était absolument essentiel de refaire cette rue des Vosges. Il n'y avait pas d'éclairage non plus, il n'y avait pas de trottoir. Et pour la sécurité des riverains, il était essentiel que les travaux soient entrepris. Donc on a également dû rallonger le réseau d'eau pluviale. Donc en fait c'est pour récupérer les eaux de pluie. Voilà. C'est pour éviter que les maisons d'habitation à côté ont le moins d'eau possible en cas de forte pluie d'orage. Dans la continuité, l'éclairage public et le réseau téléphonique ont été l'objet de travaux dans la rue d'Alsace et la rue des Pruniers. Côté assainissement, toujours à Névillers, les réseaux d'eau usés vers le collecteur intercommunal nécessitaient un entretien. Les conduites ont été chemisées par endroits, c'est-à-dire qu'une gaine est soufflée dans les tuyaux. À un autre endroit, un remplacement complet sur 70 mètres était nécessaire. Montant des travaux, 167 000 €.
Ici, une caméra explore le réseau pour vérifier la mise en place de la membrane. Depuis 5 ans, le Parc naturel régional des Vosges du Nord a mis en place Éveil des sens, en partenariat avec les cinémas, musées et autres centres culturels. Pendant le mois d'octobre, de nombreuses activités sont proposées au public pour sensibiliser aux problèmes du handicap. L'opération a maintenant 5 ans. Le Parc naturel régional des Vosges du Nord organise Éveil des sens. 24 sites participent à la démarche durant le mois d'octobre, comme ici au musée historique et industriel de Reichshofen. Ce sont les travailleurs de l'entreprise adaptée, Suzanne de Dietrich, qui visitent le musée. Ils sont une 60aine, accompagnés de membres de la Société d'Histoire. En parallèle, sur le parking, Valérie Grande et son atelier artistique ambulant proposent aux visiteurs du jour de réaliser une fresque inspirée des objets du musée. Donc, on prend un peu de peinture sur les poils du pinceau, pas besoin d'en mettre beaucoup, et on étale bien la peinture. Vous voyez ? Hop, on étale. Et après, on peut prendre un petit peu d'une autre peinture qui est dans la barquette, et on vient la mélanger avec l'autre. Cette activité était reconduite à la maison d'Hofwiller sur le même principe. Les œuvres sont exposées lors de la soirée de clôture nommée Rommel-Butzenat le 31 octobre à l'espace cuirassier de Reichshofen. Mais la soirée commence dès 13h. Les centres de loisirs du territoire sont venus creuser des betteraves. Hubert Walter, vice-président du parc, s'est rappelé de cette tradition qui fait partie du patrimoine immatériel local. C'est donc une ancienne coutume alsacienne mosellane qu'on met à l'honneur ce soir. Et il se trouve que la nuit des betteraves grimaçantes, la Rommel-Butzenat, qu'on célèbre ce soir, est une tradition d'origine celte. Et on a souhaité la remettre un petit peu au goût du jour en creusant non pas des citrouilles, mais des betteraves fourragères. C'est des betteraves qui ne sont pas destinées à la consommation humaine. Vous pouvez essayer d'en goûter, mais ça n'a pas un super goût. Et ce n'est pas des betteraves qu'on trouve dans les cuisines. C'est des betteraves qui servent à nourrir généralement les animaux, le bétail. Et puis nous, on a décidé de les revisiter. Il se trouve que à l'époque celtique, les enfants et les adultes creusaient ces betteraves et les mettaient sur les rebords de fenêtres et à proximité des maisons pour effrayer les mauvais esprits et pour éloigner un petit peu les mauvais esprits des habitations. À 16h, le public arrive. Les enfants, déguisés, peuvent fabriquer un photophore ou encore se faire maquiller et participer aux ateliers ludiques préparés par les structures présentes. Les sites du réseau Éveil des sens, puisqu'il s'agit bien d'un réseau, à la fois des musées, des structures d'éducation à l'environnement, se sont donné rendez-vous aujourd'hui et proposent en fait un certain nombre d'animations, d'ateliers pour faire découvrir leur structure, leur site et puis amener les visiteurs à revenir les voir chez eux. Par exemple, la Maison de l'eau et de la rivière effectue des moulages d'empreintes d'animaux et les enfants font connaissance avec différents oiseaux. C'est celle-là, tu crois? Non, c'est celle-là. Le centre d'art verrier de Meisenthal, lui, réalise des sucettes maison. On prépare des sucettes en mélangeant 3 ingrédients. Il faut du sucre, de l'eau et du sirop de glucose. Après, une fois que ce sera chaud, on va rajouter des colorants et puis des arômes pour donner du goût à notre sucette. Et on va les couler à l'intérieur de moules pour leur donner leur forme. Donc c'est des moules en silicone avec des petits motifs de fleurs. Et voilà, ce sont nos moules. On a 2 lots de 15. L'activité suivante se déroule en musique. Les résidents du centre de Artouze ont préparé des danses traditionnelles et des chorégraphies. Un long travail présenté ici qui incite le public à venir danser. Ils
ils ouvrent le bal et la soirée continue au son des platines, animée par le réseau d'animation intercommunale. Éveil des sens se termine, mais grâce à l'opération, les musées et autres sites facilitent l'accès à leur structure à tout public et proposent toute l'année des découvertes sous un angle différent. Par exemple, au musée historique et industriel, un kit à toucher permet de faire une visite sensorielle. La mallette pédagogique est conçue spécialement pour les personnes déficientes visuelles. Le Centre communal d'action sociale de Merzwiller organise des activités nature. L'objectif, susciter les sens tels que la vue, le goût ou le toucher. On vous emmène dans cette expérience pour le moins surprenante. Afin de mettre en éveil nos sens, au mois de septembre, le Centre communal d'action sociale de Merzwiller a organisé une activité autour de l'ancien moulin rue de Mittersheim. Pour se rendre sur le lieu, la trentaine de participants marchent à la queue leu-leu, les yeux bandés. Ils sont guidés par un animateur du CINE, le Centre d'initiation à la nature et à l'environnement de Münchhausen. Comme le mille-pattes, ils marchent en silence en écoutant le bruit des pas. Ils ne connaissent pas encore le lieu où ils sont, seuls les bruits aux alentours peuvent les aider, comme le ruissellement de l'eau ou le bruit des oiseaux. Ensuite, ils peuvent enlever le bandeau et découvrir le paysage. L'expérience continue avec le toucher, notamment de grillons qui sortaient de leur terrier à l'arrivée des participants. C'est la guerre et ils se mangent entre eux. Et voilà, ça y est. Les gourmands, quant à eux, ont pu goûter des graines dont la saveur est proche de celle des noix, ou encore des grappes de baies d'un sureau à proximité. Ce que vous pouvez essayer de faire avec le sureau au printemps, le sirop de sureau, ça c'est super bon. Alors la liqueur avec les fruits là maintenant c'est super bon. Et vous pouvez faire au printemps ce qu'on appelle le champagne d'effet. Alors vous prenez une Dame Jeanne, vous mettez 8 litres d'eau, 1 kg de sucre, vous mettez une dizaine d'inflorescences de sureau, donc c'est-à-dire les fleurs, vous les mettez dedans, vous mettez un citron coupé en morceaux, voilà, vous le glissez dans votre Dame Jeanne, un demi-verre de vinaigre blanc, et vous laissez macérer ça 3 jours au soleil. Dans un gobelet, les participants collectent des herbes et des plantes pour créer un parfum et aussi définir sa senteur. Le prochain sens sollicité est le toucher, avec le jeu de la main dans le sac. Je pense même que c'est toucher ce qu'il y a à l'intérieur sans sortir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on va essayer de développer notre toucher, mais pas notre vue. Bien vu. C'est pas gluant, mais il y a des petites choses qui peuvent un tout petit peu piquer. Donc voilà. Mais elle pique parce que c'est dur, parce que c'est pointu. L'objectif de ces activités, redonner vie au site qui, il y a quelques années encore, était occupé par une quarantaine de salariés de l'entreprise de Dietrich. Pour terminer la journée, l'animateur invite tout le monde à réaliser une mosaïque naturelle. Le public place les végétaux et les fleurs sur un autocollant, histoire de garder un souvenir de ce moment ludique où chacun a pu en savoir plus sur la nature que l'on retrouve ici. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Elodie Fuchs présente son action solidaire en Inde. Nous, on se retrouve vendredi prochain, c'est tout pour les actus. D'ici là, passez une bonne semaine sur TV3V.